le grand plaisir d'être avec vous ce soir. Pour répondre à votre question, c'est une question à multiples facettes. Donc je vais essayer d'aller par étapes. Il y avait une première facette où la restructuration de la formation était un des piliers de l'équipe dirigeante et ce qu'elle souhaitait. C'est vrai qu'au niveau des structures, il y a énormément de travail. Dans un premier temps, avant de parler de contenu pédagogique, éducatif, footballistique, il y a déjà une structure organisationnelle à mettre en place sur l'aspect administratif, fonctionnel et financier. Il est vrai, le président, je vais vous l'expliquer un petit peu, j'ai une double casquette, je suis diplômé au niveau du foot, mais également j'ai un Master 2 en gestion et organisation des clubs sportifs professionnels. Donc ça peut très bien être un club de foot, comme un club de tennis, un club de rugby, voilà. Donc ça c'est le deuxième aspect. Pour revenir à votre question, un travail d'audit a été fait depuis bientôt un mois sur les structures du club et les manques. Nous y travaillons énormément tous les jours, nous y passons énormément d'heures pour déjà dans un premier temps pouvoir mettre une structure qui tienne la route au niveau organisationnel et fonctionnel. Je pense que la qualité de la formation du COCEB pourra être de très bonne qualité, sa formation pourra être de très bonne qualité, pardonnez-moi, si la structure déjà qui l'encadre est de très bonne qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des plannings d'entraînement, au niveau des plannings de pratique, au niveau des plannings du personnel, au niveau du planning des encadrants, il y a énormément de travail à mettre en place. Un exemple très concret, vous qui avez sûrement des enfants, l'école de football aujourd'hui actuellement, la saison dernière, s'entraînait le mercredi, le samedi et le dimanche. Moi, au cœur de mon projet sportif, il y a également le projet éducatif, mais également scolaire. Et pour pouvoir évoluer et le samedi et le dimanche au football, au COCEB, je me pose la question quand les enfants font leurs devoirs, par exemple. Donc c'est ce pourquoi j'ai refait les plannings d'entraînement. L'ensemble des plannings a été refait, a été réfléchi avec le comité directeur. J'ai rencontré également des enseignants pour obtenir les horaires des enfants, puisque ça diffère des écoles privées aux écoles publiques. Donc on a essayé de mettre un planning déjà d'entraînement au niveau de l'école de football, mais également de l'école de perfectionnement, dont je parlerai plus tard, qui tiennent la route et qui permettent de faire mercredi, le vendredi soir, puisque c'est le début du week-end, donc les enfants sont en week-end, et le samedi. Le dimanche, dorénavant, sera réservé aux devoirs. Les enfants de l'école de football du COCEB ne seront plus sur les terrains le dimanche. Voilà. Ce qui nous permettra également de pouvoir nous investir et commencer à réfléchir au suivi scolaire, mais également à l'aide aux devoirs, qui est important, parce que pour moi, c'est aussi important d'en faire de très bons footballeurs, en espérant un jour qu'ils puissent évoluer en équipe première du COCEB, et c'est l'objectif, et qu'ils deviennent des COCEBis professionnels, mais également en faire des étudiants de grande qualité. Alors, ça ne sera pas le cas de tous, chacun a ses propensions à faire des choses de meilleure qualité au niveau scolaire par rapport aux enfants, mais en tout cas, c'est notre objectif. Si on peut essayer de leur donner une structure qui puisse leur permettre de pouvoir évoluer aussi bien au niveau du football qu'au niveau éducatif, qu'au niveau scolaire, une partie de la tâche sera quand même largement remplie, je pense. Ça, c'était le premier point de votre question. Il y en avait une deuxième sur la qualité de l'encadrement. Aujourd'hui, mais difficile, après l'audit que j'ai effectué au niveau administratif, structurel, organisationnel et financier, de pouvoir parler de contenu pédagogique, n'ayant pas vu ces encadrants sur le terrain évoluer avec les enfants. Il est certain que moi, je vais mettre une planification en place avec un travail de suivi scolaire, pédagogique, technique, médical, et ça, le cahier des charges de la fédération va rapidement nous l'imposer, qui va me permettre ensuite de pouvoir voir la qualité des encadrants. Aujourd'hui, je ne peux pas honnêtement répondre à votre question, puisque je ne les ai pas vus à l'œuvre. Voilà. Donc on a mis une structure en place qui nous permet de pouvoir fonctionner dès le début de saison, avec très certainement des encadrants de très grande qualité, puisqu'ils étaient déjà au sein du club. Donc je fais confiance à M. Demy, qui est manager général,
avec qui j'ai un relationnel et une qualité de travail vraiment très très intéressante, puisque hormis ses compétences techniques, il a parlé tout à l'heure d'un adjectif qui nous rapproche, qui nous ressemble, qui est l'humilité. Voilà, si on peut faire les choses en toute humilité, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est un trait de caractère que je retrouve pas toujours, au sein de cette ville. Voilà.